Bonjour tout le monde, c'est Hervé Tonome. Des petites news de chez moi. Voilà, je vous ai montré mon petit four à pain et à pizza là. Donc j'avais réalisé un enduit terre-paille de 5 cm en plus de la brique. Donc je suis vraiment super satisfait. Il a bien séché, comme il n'a pas fait trop chaud la dernière semaine. J'étais pas là, mais donc ça a craquelé évidemment, ça craquelle toujours un peu, mais le liant paille est pas mal. Et voilà, je suis content. Donc je vais repasser une petite couche pour lisser tout ça et je finirai par un enduit à la chaux, quoi, pour le protéger des intempéries plus tard. J'ai également renforcé la palette en bas parce qu'elle avait tendance quand même à se déformer un petit peu, donc j'ai mis des barres de bois donc des deux côtés. Alors par contre, en revanche, j'ai complètement raté mon dernier pain. Il n'a pas assez cuit. Je me suis demandé pourquoi. En fait, c'est tout con. C'est-à-dire que comme j'ai fait un enduit de boue, en fait, un boue tarpaille, je pense que l'humidité est passée dans la brique. Tout simplement, les briques étaient humides et il aurait fallu que je chauffe beaucoup plus, quoi, que le temps habituel. Il me reste à faire la porte. Il faut que je trouve des gros morceaux de chêne bien épais pour faire la porte. Voilà, mais autrement, je pense que si je refais une chauffe tout à l'heure, ce soir, je pense que ça devrait vraiment bien marcher. Voilà, autrement, quoi de neuf? J'ai changé de véhicule. J'avais un Duster, on va dire neuf, hein. Et en fait, je transportais mes poubelles, ma paille, mes moutons à l'arrière, et rarement des personnes, quoi, hein. Donc je l'ai revendu tout simplement et je me suis acheté un vieux Jumpy 2 litres HDI, quoi, à 1300 €, il a 130 000 km. Et je suis vraiment super satisfait, quoi. En fait, c'est le véhicule qu'il me fallait, en fait. J'aurais jamais dû acheter ce Duster, bien quoique il était vraiment top, hein. Le Duster est un véhicule passe-partout, vraiment très agréable si vous transportez du monde. C'est un très bon véhicule, mais là, voilà, maintenant, j'ai le matériel de mon âne. Si je transporte mes moutons, des choses comme ça, les poubelles, la paille, et voilà, quoi. Donc, je suis satisfait de cette acquisition. En plus, il y a 3 places. Donc, voilà, quoi. C'est pour moi, c'est vraiment le top. Voilà, très content. Alors, autrement, quelle évolution à part le four et le véhicule? Et bien, regardez, c'est tout simple. J'ai installé une éolienne. Donc, c'est une éolienne Istabrise, c'est turc en fait. C'est une éolienne qui monte à 500 watts en crête, mais bon, il ne faut pas espérer avoir 500 watts, hein, c'est vraiment... faut compter, je pense que déjà si j'ai 100 watts, 150 watts au maximum, ce sera très très bien pour cet hiver. Alors, j'ai eu le choix, au départ je voulais la mettre sur le pignon, vraiment au centre là, et dépasser de 2 mètres au-dessus. Et en fait, le poids du mât est vraiment trop énorme. Donc voilà, j'ai pris cette solution-là. Pour l'instant, je l'ai installé à cette hauteur-là. En bas, vous avez le système pivotant. Si vous démontez les 4 vis là, vous pouvez pivoter l'éolienne. Autrement, c'est fixé au mur par des pattes de fixation d'antenne de télé. Et si je remonte le mât de deux morceaux comme ça, je vais au banné, à l'angle du pignon, au centre du pignon et à l'extérieur vers le fond de ma toiture. Voilà, donc pour l'instant, elle n'a pas démarré, elle a juste démarré sur une rafale hier. Et j'ai vu effectivement que ça chargeait la batterie. J'ai testé le temps qu'elle tournait, j'ai vu que ça chargeait. Donc on verra peut-être ce soir. Ils annoncent des rafales à 35-40 ce soir, donc on va voir ça. J'espère que ça me fournira un peu plus de jus pour cet hiver, parce que quand il n'y a pas de soleil, mon panneau solaire est un peu juste. Alors j'en ai commandé un autre. Je vais doubler en fait, tout simplement. Je vais le doubler et je suis obligé de changer de régulateur. Donc je vais récupérer le régulateur pour un autre panneau solaire qui me reste, qui me fera un appoint sans doute pour si j'installe une pompe électrique pour l'été prochain pour arroser les jardins. Voilà, voilà, bon c'est à peu près tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand chose. Hier j'ai enlevé toutes les graines des iris d'eau parce qu'ils se développent à une vitesse grand V et j'ai pas envie que ça m'envahisse. C'est quoi ces petits poissons là -dedans? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé une autre planche.
pour le potager l'année prochaine, quand c'est en cours, parce que j'achète de la bâche. Au niveau potager, bon, ça a vraiment souffert, hein, mais là, il s'est mis à pleuvoir toute la semaine dernière, et en fait, je suis content parce que c'est reparti, en fait, ça repart doucement, quoi, les courgettes. Ça se tient debout, quoi, en fait. Hein. Les blettes, bah, ça va. On verra pour la patate douce, je vais récupérer ça pour faire des boutures. Au niveau tomate, ma serre pourrie, là, s'est cassé la gueule, je vais enlever ça tout à l'heure. Et moi, j'en ai cueilli pas mal, ça va, les tomates, ça. Je ne vais pas me plaindre. Il y a ce qu'il faut. Bah là, toujours rien sur la courge musquée. Là, il faut que je regarde un petit peu de plus près, mais j'ai eu que des fleurs mâles, je comprends pas. Bon, on verra bien. Voilà, autrement, j'ai déjà ramassé des petits marrons, mais ça continue de fleurir, donc je vais laisser évoluer. Et voilà, j'ai encore quelques petits marrons à récolter, et puis c'est tout. Hein. L'étang est descendu vraiment bien bas, mais là, avec cette semaine de pluie, c'est remonté. Donc je suis assez content. Voilà pour les dernières nouvelles. Et puis, dès qu'il y a un peu de vent, je ferai des images de l'éolienne en train de tourner et puis de la charge. Quoi. Ma seule façon de pouvoir contrôler la charge, c'est avec un testeur en fait. Parce que le régulateur n'a pas d'affichage. Il y a juste des LED en fait, lumineuses qui disent si ça charge ou si ça charge pas. Quoi. Alors, je ne sais pas si vous voyez les poissons, là, ils sont en train de se... Ils font des bons remous. Bon, c'est des petits gardons qui font 20 cm. Ouais. Et, c'est toujours sympa. Là, bah, y a à manger. Hein. Franchement, là, je pourrais faire, en pêchant bien, je pourrais faire un festin pour pas mal de monde. Allez, sur ce, je vous laisse. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, Kenavo!